Donc, c'est ça, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques de fond de mon projet Bella Luna. Donc, c'est vraiment un projet sorti de mon imaginaire. Là, je me suis un peu lâchée lousse. Donc, c'est ça, je me suis amusée. Donc, c'est vraiment un fond. Vous allez voir, vous m'avez déjà demandé sur ma toile rosa comment j'avais fait mon fond très flou. Avec des grands lavis, donc c'est une technique qui se ressemble beaucoup. Donc vous allez voir, c'est quelque chose que j'utilise souvent en fait dans les projets. Mais là, cette fois-ci, j'allais travailler avec de l'aquarelle, mais ça pourrait se travailler avec de l'encre. Je vais tout vous expliquer ça, vous allez voir. Donc c'est ça, le patron est disponible en format papier et aussi en ligne. Donc, pour télécharger, à ce moment-là, on vous l'envoie par courriel, par transfert, une fois votre commande faite. Donc, je pense qu'on va commencer. Là. Il y a déjà 36 personnes. Donc, je vais juste retourner la caméra pour vous présenter mon espace de travail. Et juste pour vous dire, la toile, c'est une 18 par 36. Donc, c'est assez grand. Mais vous allez voir, la toile que j'utilise aujourd'hui, c'est une 16 par 20. Je n'ai pas tout recouvert non plus. Donc ici, là, je vous ai déjà préparé une version sec parce que je travaille en 2 étapes. Fait que je travaille d'abord directement. Il y a des premières couleurs que je viens placer. Ensuite, je laisse sécher. Puis ensuite, je viens retravailler. Fait que c'est pour ça que j'ai une petite section déjà faite pour vous expliquer un peu comment venir retravailler, refaire sortir les couleurs puis les motifs. Donc là, moi j'ai travaillé en fait avec la pâte fibre de Golden. Ça c'est un petit pot échantillon. En réalité, vous ne pouvez pas l'acheter petit comme ça. Puis honnêtement, vous n'en auriez pas assez si vous faites la grandeur de ma toile 18-36. Ça vous prend absolument. Là, on n'en a plus en boutique, malheureusement, de pâte fibre, mais c'est juste pour vous montrer que ça serait un format comme ça. C'est un format 8 onces. On va en recevoir très bientôt, d'ici 1 à 2 semaines, on devrait en avoir. On va recommander ça. Ça, c'est un fond absorbant, en fait, qui est aussi très bon pour... c'est une espèce de gesso absorbant qui est fait aussi pour les techniques d'aquarelle sur toile, qui est aussi très bon. Pour la technique que je fais, habituellement j'utilise ça, mais là on vient de faire entrer la pâte fibre, puis elle est encore plus texturée, donc ça vient apporter d'autres effets super intéressants. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, puis elle est très 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 poreuse, elle est encore plus poreuse je trouve que le fond absorbant. Donc, mais tu sais, si jamais vous voulez essayer la technique, puis avoir moins de texture, le fond absorbant ça peut être une belle solution aussi. Donc, la pâte fibre, c'est vraiment ce que vous voyez ici. Fait que c'est vraiment la texture. Ça revient à une texture un peu... je vous dirais, c'est comme ça on faisait un papier d'aquarelle maison. Ça ressemble quasiment à un papier d'aquarelle torchon. Là, c'est ça, vous voyez des couleurs un peu au travers parce que c'est une toile que j'ai récupérée. Mais c'est ça, normalement, ça serait blanc partout. Fait que si vous voulez, au toucher, c'est très, très, très rugueux. Fait que vous pourriez, en fait, la sabler, si vous voulez, juste pour l'adoucir un peu. Ça va éviter de peut-être trop maganer vos pinceaux. Donc là, aujourd'hui, je ne l'ai pas sablé, mais j'aurais pu le faire, puis ça va pas enlever trop votre texture. Ça va juste la rendre douce au toucher, fait que ça va moins briser vos pinceaux. Donc, je vais juste vous montrer un peu de quoi ça a de l'air, vu qu'on voit, je pense qu'on voit plus ce côté-ci de la toile. Ça, c'est juste un gesso que j'ai appliqué très rapidement pour récupérer ma toile, puis que j'ai pas de pâte ici. On voit très bien que ma pâte, elle se termine ici. Puis elle se termine vraiment de manière inégale. Je vais vous montrer. C'est super simple à utiliser, fait qu'on l'utilise, on l'applique en fait avec une spatule. Moi, quand je travaille sur une grande toile, comme ma toile originale 18-36, je me casse pas la tête, j'y vais avec une grande spatule comme ça. Ça, c'est une spatule de Liquitex, je pense que c'est la numéro 17. Fait qu'à ce moment-là, on voit moins les coups de spatule, ça va plus vite, ça se fait super bien. Mais là, pour aujourd'hui, je travaille avec une plus petite spatule, ça va bien aller aussi, puis j'ai juste un petit coin à faire pour vous le montrer. Je vais mettre ma spatule ici. Donc, la pâte à fibre,
s'il y en a qui viennent de se rajouter, là, normalement, la pâte à fibre, elle ne vient pas en tube comme ça. Ça, c'est vraiment un tube échantillon qu'on a eu. Mais normalement, vous pouvez l'acheter en pot de 8 onces comme ça. Ça, c'est le fond absorbant. Là, on n'en a plus en stock, la pâte à fibre. On va en recevoir d'ici 1 à 2 semaines. Donc, c'est vraiment une pâte qui ressemble, en fait, au toucher, quasiment à la pâte texture légère, mais très, très texturée. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un peu de difficulté à vous expliquer en fait la texture, mais ça fait vraiment une espèce de texture de papier, aquarelle, torchon, vraiment grain. On voit bien le grain. Fait que ça couvre super bien. Si vous voulez avoir moins de texture, vous pouvez vraiment lisser. Sinon, vous pouvez venir juste jouer. Oups! Si je lisse moins en pesant moins, je vais plus faire ressortir ma texture ici. Fait que vous pouvez vraiment vous amuser là, à texturer comme vous voulez. Si vous le voulez plus lisse, vous appuyez un petit peu plus pour écraser en fait la texture fibreuse. Fait qu'elle va plus se ramasser ensemble, puis ça va faire une texture moins grosse, moins apparente. Fait que c'est vraiment tout simple à appliquer. Donc moi, dans mon projet, je l'ai vraiment appliqué, j'ai recouvert toute la toile. J'ai vraiment essayé de, le plus possible, de cacher le plus possible le grain de la toile. Vraiment, parce que la toile, elle ne réagit pas bien avec la technique que je veux faire. Elle n'absorbe pas, en fait, la toile. Donc, il ne faut vraiment pas avoir de trous pour que toute la couleur soit bien absorbée. Sinon, vous allez voir des trous, ça va faire un effet différent. Je vais laisser des trous, vous allez voir ce que ça fait. De toute façon, si jamais, je vais toujours revenir avec un essuie-tout en enlever quand c'est encore sec. Enfin, je vais faire exprès, je vais faire un trou juste pour qu'on voit de quoi ça a l'air. OK. Fait que ça, c'est vraiment pour la pâte à fibre. Juste pour vous dire aussi, je fais pas, c'est un peu comme j'ai dit hier, là, je me répète un peu, je fais pas souvent de vidéos, c'est souvent que j'osais en fait. Fait que des fois, j'essaye de garder mon attention puis de voir si vous avez des questions, mais ça se peut vraiment que j'en échappe. Mais inquiétez-vous pas, gênez-vous pas à écrire vos questions. C'est sûr qu'au courant de la journée, après la démo, moi je vais retourner voir s'il y avait des questions que j'ai manquées. Puis je vais vous écrire, je vais vous répondre par écrit, là, soyez-en assurés, il n'y a pas de problème. Fait que gênez-vous pas. Juste pour vous montrer aussi, dans le projet, en fait, pour éviter à avoir à faire des couches et des couches de blanc quand on travaille les personnages, en fait, j'ai utilisé de la gomme réserve. Fait qu'il y a la PBO. Là, moi, j'ai utilisé la Demco. J'en ai mis très, très épais. Fait que c'est pour ça qu'elle fait très jaune. Si vous en mettez plus mince, ça va être très transparente, en fait. Puis, fait que je viens protéger carrément tous mes personnages, tout le corps de mes personnages, les pantalons. Fait qu'à ce moment-là, ça bloque ma couleur quand je travaille. Elle va pas fuir en dessous. Puis, quand on veut l'enlever une fois, il faut vraiment attendre que la gomme réserve soit sec complètement. Quand on y touche, elle fait très caoutchouteuse. Fait qu'une fois qu'elle est bien sec, là, vous pouvez travailler avec vos couleurs, puis vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Sauf s'il y a des endroits qui sont très minces, comme ici, on voit que c'est un peu plus pâle. Ici, on voit que ma couleur, elle a plus teint ici, parce que j'avais de la gomme réserve en couche plus mince. C'est que ça se pourrait que mon fond de toile soit un petit peu coloré parce que j'en avais pas mis assez épais. Puis, quand vous voulez l'enlever, une fois que toute votre aquarelle est faite, c'est assez simple. Ça, vous passez votre doigt comme ça, puis vous le roulez pour l'enlever. Puis vous voyez à quel point mon blanc de fond de toile est vraiment bien gardé. Fait qu'il n'y a rien de plus blanc que ça. C'est même si je voulais mettre de l'acrylique ou du gesso par-dessus de l'aquarelle se réactive toujours un peu à chaque fois qu'on va venir retravailler par-dessus. Fait que c'est sûr qu'en remettant de l'acrylique, mon blanc se teint toujours un peu. C'est difficile d'aller rechercher un blanc très pur. Et souvent, je travaille aussi avec de l'acrylique fluide, fait qu'à la base, c'est plus transparent, l'acrylique fluide. Fait que c'est sûr que je suis pas capable d'avoir un blanc aussi opaque. Fait que c'est pour ça que je travaille tout simplement avec la gomme réserve. Puis des fois aussi, on vend
C'est un Robot Simon Pick-up. Là, il y en a très épais, fait que c'est super facile d'enlever au doigt. Si jamais vous avez de la difficulté, vous pouvez utiliser ces petits carrés-là pour retirer la gomme réserve. Ça se fait super bien. C'est comme en rubber, en fait, en caoutchouc. Fait que la gomme réserve, elle colle vraiment dessus. Fait qu'on y va direct dessus. Puis ça tire, en fait, la gomme réserve. Ça la tire, ça peut même la déchirer. Mais là, ça se retire super bien comme un charme parce qu'il y en a tellement épais. Et que c'est vraiment super caoutchouteux, élastique, ça protège la surface. Donc, pour les couleurs, moi j'ai travaillé, on a deux sortes d'aquarelles en boutique. On a l'aquarelle Da Vinci et on a l'aquarelle Blox. Donc là, moi je suis allée avec la Blox, c'est une marque en fait. C'est une gamme qui vient de Belgique, qui est vraiment très, très, très haut de gamme. C'est naturel, en fait. C'est fait à base de miel. Donc, c'est vraiment une des meilleures marques d'aquarelle qui existent. Donc, vraiment des beaux pigments. Puis, c'est ça. C'est une super de belle peinture aquarelle. Donc, moi, dans ma technique... au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un peu en coulage. Habituellement, je ne sais pas si vous connaissez la mode de pouring, mais qu'on vient couler de l'acrylique sur la toile. Mais c'est un peu le même effet que je fais, mais à l'aquarelle, puis avec le fond absorbant. Oups, je me suis mis la main dans ma pâte qui n'est pas sec. La pâte, elle prend... moi, je lui ai laissé un 24 heures pour être sûr qu'elle sèche. C'est sûr qu'elle sèche bien à cœur. C'est sûr que vous pourriez utiliser un séchoir là, pour accélérer le séchage, mais c'est sûr que ça prend quelques heures à vraiment bien sécher. Moi, dans ce temps-là, je ne prends pas de chance. J'attends 24 heures, je suis sûre que c'est bien sec, j'ai pas de surprise. Donc, pour revenir à mon fond aquarelle, donc c'est vraiment une petite technique où je vais faire des espèces de glacis d'aquarelle. Fait que mais je vais carrément diluer de l'aquarelle dans un fond d'eau. Fait que là, j'ai trois... Je me suis fait un petit plat pour chaque couleur. Je vais essayer de garder les mêmes couleurs dans les mêmes plots. Fait que je vais commencer par faire mes mélanges. Donc ça, c'est le bleu Blox. Fait que je me gêne pas. J'en mets beaucoup parce que la pâte fibre, elle boit beaucoup la couleur. Elle pâlit énormément. Vous allez voir la différence. Ça, c'est une fois sec, mais vous allez voir à quel point ça va être foncé quand je vais couler. Puis quand j'ai coulé ici, c'était aussi foncé. Donc, on voit que la couleur, elle est vraiment bien pigmentée. Là, j'ai oublié mes petits bâtons chez nous, fait que je prends la pointe de manche d'un pinceau. Donc, tout peut servir. Fait que je mélange bien dans mon eau pour diluer mon aquarelle. Je vais avoir une belle pigmentation foncée. À ce moment-là, je vais garder plus de pigment sur ma pâte. Sinon, ça va trop pâlir, en fait. Plus que vous allez mettre de l'eau et moins de couleur, plus que la couleur, une fois sec, elle va être pâle. Mais plus que vous allez mettre de pigment, plus que ça va être foncé. Mais ça va toujours pâlir parce que la pâte, elle absorbe énormément. Donc, ça, c'est le bleu Blox. Ensuite, ça, c'est le vert turquoise. J'y vais vraiment à l'œil. Tu sais, vous pouvez brasser, mettre quand même un bon morceau d'aquarelle dans votre eau. Vous brassez. Si la teinte n'est pas à votre goût, qu'elle n'est pas assez foncée, assez opaque, en fait, dans le pot, ben vous pouvez juste rajouter du pigment, en fait. Il n'y a pas de problème. Fait qu'ajuster au fur et à mesure. Moi, c'est ça que je fais. Donc, je brasse comme il faut. Et l'autre, c'est le rouge de Mars transparent. En fait, il n'y a pas de rouge de Mars opaque, là. C'est juste le pigment est transparent comme ça. J'ai pas bien nettoyé mon bouchon. Okay. Encore une fois,
je brasse comme il faut. Je fais bien attention de bien fondre le pigment. Pas qu'il me reste de moton. On voit déjà que la teinte elle est plus transparente que les autres. Les deux autres sont un peu plus opaques. Alors que là, quand je brasse, je ne sais pas si vous le voyez. Ah, vous le voyez pas. Moi, à la lumière, je vois plus au travers de mon pot que les deux autres. Bon, ça va faire la job. OK. Fait que, bien important, avoir un plat d'eau près de vous. Puis, avoir un petit vaporisateur aussi pour ajouter de l'eau. Donc, j'ai mes 3 couleurs prêtes à couler. Puis, on va aussi se garder des pinceaux proches parce qu'on va déplacer le pigment. Donc, moi, ça vous prend des pinceaux qui sont vraiment bons à retenir l'eau. Pour travailler l'aquarelle, c'est vraiment... ça vous prend ça. Vous ne pouvez pas avoir un pinceau cheap du Dolorama. Vous allez voir, ça se travaille vraiment pas bien. Ça vous prend vraiment un pinceau qui a un gros réservoir, qui retient beaucoup l'eau. Moi, je suis vraiment en amour avec le pinceau de Roland Palmers. Si vous le connaissez, c'est un aquarelliste professionnel. Puis en fait, lui, il a sa propre gamme de pinceaux qui sont doubles. Puis il a un énorme réservoir, c'est fou. Il est vraiment, il est épais, il va super, super bien. Mais sinon, si jamais vous le trouvez trop cher, il y a aussi Silver Brush qui font des gros sangles de chat. Ça aussi, ça va super bien. Ils font aussi des gros pinceaux plats carrés dans le même format. Puis en fait, ça retient super bien l'eau. Ces pinceaux-là aussi, ils vont super bien. Si jamais... Peut-être que vous les avez déjà. Sinon, c'est des merlus orientaux qui sont vraiment pas chers. Le poil est beaucoup plus smooth, beaucoup moins dense. Mais ça va bien faire aussi pour cette technique-là. Ils sont plus cheap. Ils ont tendance à perdre un peu leur poil. Mais ils vont bien retenir l'eau. Donc, c'est sûr que ça va bien fonctionner si jamais vous les avez déjà puis vous ne voulez pas réinvestir dans d'autres pinceaux. Ça peut être une belle solution aussi. Donc, moi, je travaille beaucoup avec mon plat 2 pouces. Le plus large que vous avez, le mieux que c'est, surtout pour les grandes toiles. Puis, je me garde aussi pour faire des retouches. Une fois que c'est sec, les angulaires 1 pouce que j'aime vraiment beaucoup travailler avec eux. Parce que des fois, je peux travailler juste avec la pointe du pinceau, travailler un peu voyons, le terme m'échappe, c'est en flottage. Ou carrément en la vie, ça va super bien. Donc ça, c'est Anne Jordan. Puis il y a aussi Silver Silk qui sont super bons pour l'aquarelle, qui ont un énorme réservoir aussi. Donc ça va super bien. Donc, on est prêt à commencer. Fait que, comment que... Là, normalement, sur la toile, j'aurais protégé ma lune. J'en ai fait juste une petite rapide ici pour vous montrer la gomme réserve. Je vais quand même essayer de garder une lune là, sans mettre de gomme réserve. Donc, ici, ce que je commence à faire, c'est que je place ma couleur la plus pâle, donc mon turquoise. Puis je vais vraiment, je me casse pas la tête, je vais juste tasser le patron pour pas mettre de la peinture dessus. OK. Donc, ce que je fais, j'ai protégé mon espace, si vous, oui, vous le voyez. J'ai protégé mon espace avec des essuie-tout parce que ça va pas mal s'égoutter autour de la toile. Donc, protégez bien votre espace. Fait que je prends vraiment mon bocal puis je coule carrément sur ma toile. Donc, j'en garde un peu pour plus tard pour pouvoir le réutiliser. Là, avec mon pinceau que je trempe dans l'eau, toujours mouillé. Puis vraiment, je ne les sors pas non plus. Je me laisse de l'eau. J'ai vraiment déplacé mon pigment. Donc, ça me fait vraiment une grosse flaque. Là, j'essaie de garder ma lune. Grosso modo. Là, j'ai rincé mon pinceau. Je vais juste essayer. Juste tasser le pigment. Garder un petit cercle. Et quand je ne veux pas remettre le même pigment, ben
J'essaie juste de diluer un peu pour garder ma lune. Mais là, normalement, moi, j'avais mis de la gomme réserve, fait que je sais que mon blanc, il serait resté très blanc. Mais j'essaie de créer un halo un peu autour en rajoutant, en fait, de l'eau. Fait que plus que je vais rajouter de l'eau, l'endroit où il y a le plus d'eau, ça va devenir plus pâle. En fait, plus qu'il y a de l'eau claire. Ici, on voit que j'ai vraiment un amas de pigments, donc ça devrait sécher plus foncé, comme ça le fait ici. Fait à ce moment-là, si jamais je trouve que c'est pas, j'ai pas assez d'amas de pigments en haut, ben je vais aller rajouter la couleur. Et là, on va s'amuser avec les teintes. Fait que je vais juste rajouter du bleu blush. Fait que je le coule. Fait que je le coule déjà un peu par-dessus. Fait que mes deux teintes vont se mélanger. Puis ça va venir créer toutes sortes d'effets de fondu, en fait. Fait que toutes sortes de nuances. Fait qu'ici, c'est la même chose. J'avais coulé un peu mon turquoise. Là, mon bleu bloc, ça a vraiment pris toute la place. Mais ça, je vais vous montrer ça tantôt. On va pouvoir réajuster le tout. Fait que c'est un peu aléatoire, on n'a pas tant de contrôle, mais c'est ça qui est le fun, c'est de laisser le hasard, en fait, décider de qu'est-ce qui arrive avec les couleurs. Puis des fois, ça crée des cernes, en fait, comme on voit ici, j'ai des gros, j'ai un contour un peu plus foncé, en fait. Fait que je m'amuse tout simplement. Là, c'est sûr que moi, ma toile, elle était plus longue, puis j'avais rajouté un peu plus de bleu blocs dans le bas. Fait que je laisse l'eau travailler. Là, vous voyez ici, là, on voit que mon pigment ne tient pas bien sur le bord de ma toile. C'est parce qu'il n'y a pas de pâte ici, il n'y a pas de pâte fine. Fait que le gesso, lui, il absorbe rien, fait qu'il fait juste... Vu que j'ai de la pâte fibre à côté, ben, le pigment, il va vers la pâte fibre. Il se fait absorber par la pâte, puis on voit très bien que la toile, elle, on n'est pas capable de faire ces effets-là sur la toile. Ça ne l'absorbe pas du tout. Donc, j'ai vraiment créé mon fondu. Là, je peux me rajouter, en fait, un petit peu. Moi, j'ai surtout mis du rouge de Mars. J'ai surtout mis du rouge de Mars transparent dans le bas. Puis je l'ai mélangé un petit peu avec mon turquoise dans le haut pour faire une teinte un peu plus foncée. Je vais vous montrer ça. Fait qu'en rajoutant une petite teinte chaude, puis le rouge de Mars transparent, il est un peu jaune et un peu orangé, un peu qui tire un peu sur le jaune. Fait que ça vient aussi me créer des teintes plus verdâtres en se mélangeant avec le bleu. Fait que si je veux, je peux déplacer mon pigment en bougeant ma toile. Et ça fait tout ressentir la texture. On voit bien la texture, en fait, de la pâte qui ressort. Plus que des creux, en fait, plus que c'est foncé. Fait que ça vient créer toutes sortes d'effets. Fait que je peux m'amuser. Mais tu sais, cette première étape-là, il ne faut pas trop réfléchir. On laisse l'eau travailler, en fait. Puis on va voir à la fin les effets que ça donne. Puis, tu sais, je peux venir m'amuser même à tremper mon pinceau directement. Puis je viens rajouter des gouttes ici et là. Puis vu que c'est mouillé, là on voit bien les spots où j'en ai mis, mais vu que tout est mouillé, tout est humide, tout va se fondre ensemble, ça va venir juste rajouter des taches, des fondus entre chaque couleur. Fait que ça, moi à ce moment-là, je la laisserai comme ça. Je vais vous montrer, parce que ça sert à rien de trop travailler cette première étape-là. Il faut juste s'amuser, placer les couleurs. L'idée, c'est de garder du pâle dans le centre autour de la lune, foncer autour, rajouter du rouge de Mars dans le bas, puis faire des petits rappels dans le haut. Puis si c'est trop une couleur dans le haut comme ça, bien, tu sais, je peux revenir rajouter du turquoise. Ah, c'est pas assez foncé, j'en rajoute ici. Puis je laisse travailler. Comme je vous disais, autour de la lune, moi, ce que j'ai fait,
pour que ça reste pâle, pour que j'aie un halo pâle. Je vais vous remontrer le patron. Vraiment pour que j'aie mon halo plus pâle, plus turquoise. J'ai rajouté de l'eau avec ma bouteille vaporisateur pour être sûr que j'aie plus d'eau pâle autour de ma lune. Fait que tout simplement, je viens vaporiser vraiment autour. Fait qu'ici, je vais avoir un amas plus d'eau claire et que ça va vraiment pâlir. Oh, je trouve plus mon bouchon. Tant pis, c'est pas grave. Puis pour les retouches, je vais aller ici, je vais juste enlever. Oh non. Ma toile n'est pas tout à fait au niveau. Je vous dirais idéalement soyez au niveau parce que sinon, toute votre couleur, vous voyez, ça va pencher d'un côté. Si vous êtes bien au niveau, ça va pas mal rester aussi, en fait. Donc, vous avez un meilleur contrôle sur le résultat. Mais vraiment, on ne peut pas savoir tant que c'est pas sec, qu'est-ce que ça va donner. Parce que aussi, c'est tellement foncé ici, mais ça va devenir aussi pâle que ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix, en fait, de venir retravailler. Mais plus que vous allez mettre du pigment dans votre mélange, plus que vous avez une chance d'avoir des spots plus foncés. Donc, moi, j'ai déjà les mêmes couleurs sur ma palette. Ici. Je vais pas ceux-là, les viennent de la boutique. OK. Fait que si j'ai retravaillé, je vais juste me sortir un petit noir. Fait que moi, c'est sûr que j'ai foncé les coins. On voit que j'ai foncé tout autour pour vraiment avoir un point focal dans le centre plus pâle, avoir un halo de lumière ou la lune. Fait que tout simplement, c'est de reprendre... Ici, sur ma palette, c'est les mêmes couleurs d'aquarelle que j'ai. Donc, je reprends carrément du pigment avec mon pinceau. Donc, j'ai pris de l'eau, je l'ai dilué. Fait que là, je peux venir avec mon pinceau. Ça peut être le 2 pouces, vu que c'est une grande toile, mais là, je suis sur un petit format. Fait que je vais prendre mon pinceau 1 pouce. Fait que je viens foncer mes coins. Puis moi ici, j'aime pas ça trop quand ça fait une grosse ligne comme ça. Fait que je viens rincer mon pinceau. Puis je viens juste remouiller le bord de la ligne pour que ça vienne se fondre. Fait qu'en rajoutant de l'eau, ça vient pâlir, ça vient plus se fondre avec mon fond. Fait qu'à ce moment-là, je m'amuse tout simplement avec les couleurs. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de turquoise, ben je peux venir en rajouter. Et je donne vraiment des coups. Tu sais, je fais comme une espèce de rond autour de ma lune. Moins que je charge mon pinceau, plus que ça va être pâle. Fait qu'ici, j'avais beaucoup plus chargé mon pinceau, j'avais beaucoup d'eau, fait que c'est plus foncé. Ici, j'en avais moins, c'est plus pâle. Fait qu'on vient réajuster les couleurs comme ça. Fait admettons que c'est pas assez orangé ici, j'en rajoute. Juste tasser l'eau, là. C'est une autre façon. Hein. Si c'est pas allé à la bonne place, ben vous pouvez éponger puis enlever le pigment qui n'est pas à la bonne place. Il y a vraiment plein de façons de travailler ça, de pardonner. Aussi, si moi j'ai travaillé aussi pour avoir des éclats lumineux dans le bas de ma toile. Fait que ça, il faut faire des relèves en fait. Donc l'aquarelle, comme je dis, elle est toujours réactivable. Donc si je viens prendre de l'eau propre avec un pinceau Lunar Blender, là, si vous en avez pas et vous achetez un nouveau, vous allez voir, les poils sont vraiment plus longs. Le mien, il est vraiment usé. Donc les poils sont très 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 courts. Donc je mouille mon Lunar. Juste m'en reprendre un autre dessous parce que le mien il est très mouillé. Donc
je viens en fait frotter ma surface. Puis à chaque fois que j'ai terminé de frotter un peu, quand je vois que ça fait juste pousser ma couleur, puis que je vois pas assez mon blanc, bien, je viens réessuyer mon pinceau dans mon essuie-tout, je viens le rerincer. Parce que je ne veux pas étendre le pigment, mais je veux vraiment retirer le pigment. Donc, je viens créer des relèves comme ça. Et c'est comme ça que je suis venue créer, en fait, tous les trous de lumière dans le bas. Fait que moi, ce que je me suis amusée, c'est qu'avec mon pinceau à 1 pouce, quand j'ai déplacé mon pigment en retravaillant, j'ai vraiment venu faire des espèces d'éclaboussures, de grands jets d'eau comme ça. Fait que je suis venue, une fois que c'était sec, je suis venue retirer de la couleur juste à côté de mes formes pour la faire ressortir, pour rajouter du contraste. Fait que c'est vraiment la manière de faire. Ça se fait vraiment très bien avec des lunars ou tout pinceau raide en fait. Fait que ça pourrait être du poil de porc, peu importe. Fait qu'on retire comme ça. Puis je pourrais décider de refoncer aussi juste à côté. Si je refonce à côté, bien, je fais encore plus ressortir mon port. Donc ça, c'est vraiment la technique. Aussi, je me suis amusée avec les blocs Intense. Fait que là, c'est un autre médium à l'eau, mais lui, c'est plus difficile de faire des relèves. Ça se fait. Il faut juste frotter plus fort, je vous dirais. Mais ça se peut que vous ne soyez pas capable de retourner exactement au blanc comme ça. Mais même s'il est teint un peu bleu, là, ça se peut que vous ne soyez pas capable de retourner aussi pâle que ça. À ce moment-là, vous pourriez prendre de l'acrylique fluide puis venir refaire des lavis de blanc dans vos zones claires pour aller rechercher du blanc, aller rechercher du pâle, ça va vous aider. Fait que ça, c'est vraiment, moi, c'est le kit de 24 blocs Intense que je me suis acheté. Fait que je trouvais, c'est un autre médium à l'eau, fait que ça se mélange très bien avec l'aquarelle. La différence, c'est ça, c'est que ça sèche un peu plus permanent. Si vous le travaillez directement sur toile, une toile avec un gesso ordinaire, il va vraiment se réactiver en fait comme de l'aquarelle. Vu que le gesso, lui, il n'absorbe pas le pigment. Mais quand vous travaillez sur une pâte à fibre comme ça, il va être plus absorbé, donc il va sécher plus permanent. Ça va être plus difficile de le déloger. Mais c'est très intéressant de venir le travailler par-dessus de l'aquarelle, puis justement de venir reteinter des endroits. Moi, je voulais rajouter un petit peu plus de violet. Je ne sais pas si je suis trop loin. Je vais me mettre ici. Fait que je fais tout simplement mouiller mon bloc sur ma palette. Fait que c'est un petit peu plus violacé. Fait que là, je charge bien mon pinceau. Je sors le pigment en flattant mon bloc, en fait, avec de l'eau. Et là, je peux carrément venir le mélanger avec mon acrylique. Fait que là, j'ai un petit bleu plus foncé. Un petit bleu violacé. Fait que moi, cette couleur-là, je l'ai utilisée dans mon projet. C'est venu juste foncer assez. Ça a rajouté un petit foncé que je trouvais qu'il me manquait une fois que c'était sec. Donc, on peut venir retravailler avec le Intense. Fait qu'on peut s'amuser ici et là. Hop, là, tu vois, je l'ai touché à mon mouillé. Fait que là, ils veulent tous s'en venir. Par contre, si jamais vous ne voulez pas vous engager dans l'aquarelle pour faire une technique comme ça de fond, je l'ai essayé en mélangeant un bloc vraiment dans un gros fond d'eau et honnêtement, ça ne fait pas un bel effet. Malheureusement, quand on coule, le pigment, on dirait qu'il ne se dissout pas assez, puis en séchant, il remonte à la surface, puis ça vient faire des dépôts un peu plus poudreux sur la surface. Moi, j'aimais pas ça. Donc, je voyais vraiment où j'avais comme des amas de pigments en poudre. Et c'est ça, je voulais vraiment pas cet effet-là. Fait que si jamais vous voulez pas vous engager dans l'aquarelle, mais que vous avez des blocs Intense, vous voudriez faire la même genre de technique, je vous dirais, faites pas le gros coulis, la première étape. Vous pourriez carrément juste prendre du pigment comme ça en frottant votre bloc. C'est juste de
charger beaucoup. Fait que déjà là, on peut mettre beaucoup d'eau sur la toile. Fait que c'est juste de plus diriger un peu où vous voulez vos couleurs. C'est un peu moins aléatoire à ce moment-là. Vous avez plus de contrôle. Puis justement, c'est la même technique, c'est que si jamais vous avez des traits trop francs, trop raides, mettons que je fais comme trop droit, qu'on n'aime pas ça, mais rajoutez de l'eau à côté. Fait que ça vient juste fondre. Je fais juste tremper en fait mon pinceau dans mon bocal. Fait que ça vient juste faire une petite flaque d'eau, ça vient diffuser ma couleur à côté. Fait que je perds en fait mon trait droit. Fait que ça vient vraiment se diffuser dans une flaque d'eau. Fait que vous allez pouvoir recréer les mêmes effets sans vraiment avoir le gros coulis sur votre toile. Ça va être un peu plus long, mais vous allez avoir plus de contrôle. Donc, écoutez, ça fait pas mal le tour de ma technique de fond. J'espère que ça a été intéressant. Je n'ai pas vraiment vu de questions passer. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas s'il y en avait. Mais écoutez, c'est sûr que c'est ça. Inquiétez-vous pas, je vais répondre. Je vais aller voir tout ça tantôt, un peu dans la journée. Fait que je vais vous répondre. Soyez pas inquiets. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir été là à l'écoute.